nous allons vous présenter une autre méthode d'entraînement du cerveau, le neurofeedback. Il y a 5 ans, la perception de Simone Haase a été bouleversée. Le monde extérieur à son foyer lui semble désormais hostile et chaque pas hors de chez elle lui cause des angoisses. Ça monte en moi et je me demande ce qui se passe. Ça commence par des palpitations, comme si mon cœur voulait bondir hors de ma poitrine. Il bat très vite. Je sens mon pouls qui s'accélère. Simone souffre de crises de panique, potentiellement causées par un déséquilibre hormonal conjugué au stress. C'est surtout le trajet jusqu'au travail qui est de plus en plus difficile, au point de devoir se faire accompagner par sa mère. Les médecins semblent impuissants. Je n'avais plus de vie de famille. Je ne pouvais plus faire d'excursions ni pratiquer d'activités, aller à un concert ou faire les boutiques. Tout était difficile. Et puis ça a empiré. J'étais tellement au ralenti que je suis tombée dans la dépression. J'avais envie de rester au lit toute la journée et de rabattre la couverture sur ma tête. Simone décide d'entamer une thérapie par neurofeedback auprès de Rita Junghan. L'ergothérapeute utilise pour cela un casque d'électroencéphalogramme. De l'eau salée permet d'améliorer la conductivité des électrodes. Le casque mesure les ondes cérébrales. Sur l'ordinateur, elles sont comparées aux valeurs moyennes de sujets en bonne santé. L'anxiété de Simone se reflète dans ces ondes cérébrales. Elle n'émet pas assez d'ondes alpha. Lorsque les ondes alpha sont insuffisantes, on ne peut pas se détendre. On est incapable de s'apaiser seul. Simone présente aussi des troubles de la concentration. Cela expliquerait ses problèmes d'attention, de concentration et sa tendance à l'étourderie. L'entraînement par neurofeedback est basé sur la récompense. Si Simone émet les bonnes ondes cérébrales, elle peut diriger la petite boule jaune à l'écran. J'essaie de trouver le point où je veux emmener ce petit bonhomme et il y va automatiquement parce que mon cerveau le dirige. Je n'y comprends pas grand-chose. J'ai fait quelques exercices de relaxation à la maison et j'essaie de me les remémorer pendant la séance. Je fais également des exercices de respiration. J'inspire profondément et ça me détend. Cet entraînement suffira-t-il à calmer ces crises d'angoisse? Suzanne Karch étudie le neurofeedback depuis des années. Pour cela, elle a recours au scanner qui mesure l'irrigation des différentes régions du cerveau. Dans le cadre de leurs travaux de recherche, Suzanne Karch et son collègue effectuent des tests sur des alcooliques. Dans le scanner, les patients voient des images représentant de l'alcool, ainsi qu'une sorte de thermomètre. Les patients doivent maintenant s'efforcer de lutter activement contre l'envie naissante d'alcool. Ils s'y sont exercés lors d'une thérapie associée. Les patients ont essayé différentes choses. Beaucoup ont tenté de reprogrammer les émotions positives qu'ils associent à la dépendance. Par exemple, ils s'imaginent les conséquences négatives ou quelque chose qui les dégoûte. Aussitôt que l'irrigation diminue dans le centre de la dépendance, la patiente voit des rectangles blancs s'afficher. Une récompense simple mais efficace qui rééduque le cerveau. En fait, c'est comme un entraînement sportif. Il n'existe pas encore de grandes études sur le sujet, ni de preuves à grande échelle. Nous ne savons pas encore non plus qui cela peut aider ou pas, ni ce qu'il est encore possible d'améliorer pour que ce procédé thérapeutique puisse s'appliquer à un maximum de personnes. Mais tout cela est très encourageant. Le neurofeedback ne fonctionne pas chez tous les patients. Et Simone, comment a-t-elle réagi? Ça n'a pas été simple au début, parce qu'il y avait des effets secondaires, notamment des vertiges ou des maux de tête, ainsi que d'autres manifestations physiques. Mais je me suis dit que si je ne m'accrochais pas, j'étais fichue.
Simone a tenu bon et après quelques semaines, les crises d'angoisse se sont espacées. Je me suis d'abord rendu compte que j'étais beaucoup plus attentive à ce qui se passait autour de moi. Je respire beaucoup plus librement. Je distingue plus nettement les couleurs et ça m'apaise énormément. Je peux me rendre seule au travail, retourner voir des concerts. Je me rends à des événements, ce qui m'effrayait beaucoup. Je peux tout faire comme avant et ça me rend vraiment heureuse. Simone poursuit ses séances de neurofeedback. Son prochain objectif, se remettre au vélo.